Alléluia. Alors ce matin, on va parler de Dieu. Un Dieu tout suffisant. Alléluia. Ça, c'est bon, ça. Amen. Et que ce matin, on puisse prier que, Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse te contempler, Seigneur. Et qu'on puisse, devant qui tu es, nous se prosterner devant toi. Alléluia. Et qu'on puisse s'abandonner dans les mains de Jésus. La Bible nous révèle qui est Dieu. Et elle donne des noms, des titres à Dieu, n'est-ce pas, qui reflètent les différentes facettes de sa personnalité. Dieu n'est pas un vague esprit. Dieu est une personne et il est, selon la Bible, si on peut passer, il y a toutes sortes de noms. Vous avez Adonai, Shalom, Dieu ma paix. Vous avez Dieu ma justice. Vous avez Dieu ma bannière, Dieu qui guérit. Dieu est présent ici, amen. Dieu pourvoit. Il est le Dieu qui me voit. Il est le Dieu très haut. Il est le Dieu vivant. Mais Dieu, se présente aussi comme le Dieu tout suffisant. Et El Shaddai. Et souvent, on a traduit El Shaddai dans nos Bibles. Souvent, c'est comme ça qu'il se révèle à Abraham. Et on se dit, Dieu, on l'a traduit Dieu tout-puissant. Mais en fait, El Shaddai, ça vient d'un mot hébreu qui signifie Shaddaïm, ce sont les seins, ce sont la poitrine. C'était un signe de fertilité, de bénédiction. Et en fait, on pourrait traduire comme ça, El Shaddai, le Dieu qui nourrit. Le Dieu qui est puissant pour nourrir, pourvoir, satisfaire, le Dieu tout suffisant. Amen. Et c'est de cette toute suffisante que j'aimerais vous parler. Et qui, plus que Paul, ce matin, peut nous parler de cette toute suffisance. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il était malade dans son corps, qu'il souffrait le martyre, il demande à Dieu de le guérir. Et Dieu, il lui dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Paul avait compris que Dieu était tout suffisant. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il traverse dans la vie, Dieu était tout suffisant. Et non seulement il le réalise pour lui-même, mais il va le communiquer dans le chapitre 8 du chapitre de Romains. Je bénis Dieu pour l'étude que notre ami David Gay fait sur cette épître de Romains. Et ça prépare aussi, ça a préparé ce message aussi, puisqu'il a parlé de Romains 6 et 7 dimanche dernier. Et là, on va parler particulièrement du chapitre 8 et les derniers versets du chapitre 8. Alors, prenez avec moi, si vous avez vos Bibles. La parole va nous emmener à la louange ce matin. Amen. Prenez avec moi chapitre 8, bien sûr, de l'épître aux Romains. Chapitre 8 de l'épître aux Romains. Alléluia. On va lire, je vous invite bien sûr chez vous à lire tout l'ensemble, mais on va commencer à partir du chapitre 31, verset 31, du chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnerait-il pas tout aussi avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Christ, le Christ Jésus, est celui qui est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut et d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Je sais que beaucoup d'entre vous se sont ressourcés en lisant ce chapitre 8 et particulièrement ces derniers versets. Mais je crois que c'est bon de comprendre le contexte. Déjà, David nous en a partagé un peu et je crois que c'est bien. Parce que souvent, c'est un peu comme quand on apprécie bien un morceau de pain bien croustillant quand on a vraiment faim, hein. Ou même quand on admire un sommet dans les montagnes, quand on a gravi la montagne et quand on arrive au bout et qu'on contemple tous ces montagnes, on dit « Waouh, c'est fantastique !» Et je crois que c'est important de comprendre de ce qui s'est passé avant. Parce que Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les hommes, ils ont retenu la vérité captive, ils se sont révoltés et ils ont adoré la créature plutôt que le Créateur. Il dit que le péché, il touche chaque homme et que la loi, elle est inefficace pour justifier personne. Il dit qu'à cause de ça, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour qu'on soit réconciliés.
Mais il arrive à un moment donné, c'était ce qu'a partagé David, c'est que il y a un problème, et Paul le vit ce problème dans le chapitre 7, c'est qu'il y a un conflit avec la vieille nature. Et il dit, eh bien, face à ça, il dit, j'ai la loi du péché et la loi de l'esprit de vie. D'un côté, il y a le péché, et de l'autre, il y a la nouvelle vie en Jésus. Et Paul le dira, je fais le bien que je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas faire. Et il est là, et il va arriver au paroxysme, à la fin du chapitre 7, il va dire, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Et c'est comme en suspens. Comme s'il était dans le brouillard. Et à un moment donné, il va crier, grâce soit rendue à Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est comme s'il y a une percée dans les nuages. Et d'un coup, ça s'éclaire sur le chapitre 8 de Romains. Et il est en train de répondre à toutes ces interrogations, à toutes ces questions, à tous ces doutes. Et il va dire, oui, il y a la puissance et la culpabilité du péché. Mais, alléluia, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, il y a la mort, il y a la faiblesse, il y a le désespoir dans la souffrance. Mais Dieu nous donne un esprit. Cet esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il est en nous et donne la vie à nos corps mortels. Oui, il y a la crainte, il y a la peur de ne pas arriver à vivre une vie de sainteté, de pureté, en accord avec la parole de Dieu. Mais il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit pour lequel nous disons, Abba Père, alléluia. Oui, il y a des doutes, des incertitudes vis-à-vis d'un sentiment peut-être d'inutilité par rapport à la vie. Mais Dieu, il dit oui, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, parce que Dieu a un plan pour nous. Et Dieu nous dit, je vous ai appelés, je vous ai justifiés et je vous ai glorifiés. Donc ces 30 premiers versets du chapitre 8 répondent à toutes ces questions que Paul a posées finalement. Et comme un bon prédicateur, il va planter le clou. Il va terminer avec 4 questions. 4 questions qui vont faire tomber les murs de crainte de nos cœurs qui nous empêchaient de faire confiance à Dieu. Parce qu'on peut louer le Seigneur, on peut venir et chanter les chants, mais dans nos cœurs, nous sommes encore dans la crainte. Dans nos cœurs, nous sommes encore dans l'inquiétude. Dans nos cœurs, nous sommes encore en lutte. Et on a du mal à se laisser aller et même à prendre la Sainte Seine. Parce que nous sommes sous sorte de culpabilité et de lutte. Et Paul, il sait que les Romains, c'est comme ça, et il sait que nous aussi. Eh bien, 4 questions pour qu'on puisse abandonner notre vie à Dieu. Et c'est mon but ce matin. Alors, la première question, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Cette question est importante parce qu'elle montre qu'il n'y a aucune opposition, adversité qui peut finalement nous écraser. Parce que Dieu est tout suffisant. Il est celui qui nous garde et qui nous protège. Si Dieu est pour nous, mais quel Dieu? Le Dieu qui dit qu'il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Celui qui dit que je suis Dieu, il n'a pas d'autre. Qui a-t-il étonnant de ma part? Ce Dieu qui dit que ce que ma bouche dit, mon bras l'accomplit. Le Dieu vivant, ce Dieu-là, d'amour scellé par son sang à la croix. Et si nous nous sommes engagés dans les eaux du baptême, j'aimerais vous dire ce matin, frères et sœurs, que lui aussi s'est engagé. Alléluia. Il a fait la promesse de nous soutenir, de nous protéger quand les hommes sont menaçants, quand les circonstances sont contre nous. Il s'est engagé à pourvoir à nos besoins devant notre vie terrestre. Si Dieu est pour nous, et c'est le Dieu tout suffisant, le Dieu souverain, alors réalisons que Dieu est à nos côtés. Amen, c'est ça que ça veut dire. Et même, il dira à Israël, il dit, mais peuple à lequel il s'est engagé, si même ta mère t'abandonne. Eh bien, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait, elle n'aurait-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Mais quand elle l'oublierait, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Alléluia. Alors, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Ça fait échec à toutes nos peurs et toutes nos craintes. Vous savez, quand je suis arrivé en région parisienne, c'était pas évident. On venait d'un petit village de la Norisère, magnifique, et on arrivait, Paul avait 4 ans.
Et on est arrivé dans une cité, dans des HLM. Et on avait un air de jeu et Paul avait 4 ans, il voulait descendre parce qu'en Isère, il gambadait, tout le monde se connaissait, il y avait 10 maisons, on était en sécurité, quoi. Et là, papa, je veux descendre. Non, non, tu ne descends pas tout seul, non, non. 4 ans, non, non, non. Bon, et puis il a rencontré la situation qu'il y a dans les cités, quoi. Et je me souviens, il avait 6-7 ans, et il y a un gamin de 14 ans, un ado de 14 ans, un jour, il lui a fait une balayette, comme ça. Il s'est retrouvé par terre. Alors, il est remonté tout penaud. On a appris ça, alors on lui dit, écoute, je lui ai dit, écoute, en tout cas, je vais te dire une chose. Quoi qu'il arrive, si jamais tu as un problème, tu montes et tu viens me chercher. Et moi, je descends parce que ton père, il est avec toi. Alors, je crois qu'aujourd'hui, comment dire, ils n'oseraient pas parce que vous savez comment il est maintenant, il est aussi grand que moi, Paul. Mais à l'époque, il était encore tout petit. Mais je crois que c'est important de réaliser que notre Papa du ciel, il est à côté de nous, n'est-ce pas ? Et de qui aurais-je crainte, dit le psalmiste ? L'Éternel est ma lumière, et je ne crains rien que me faire les hommes. Alléluia. C'est bon de savoir que je n'ai pas à avoir peur et de s'accrocher à ses promesses, que quelles que soient les difficultés que je traverse, Dieu est mon protecteur. Alléluia. Il fait fuir nos craintes, il nous donne des forces nouvelles. Je dirais même, il est notre bodyguard, celui qui nous protège. Alléluia. J'aimerais juste vous montrer qu'au travers des chants, regardez ce chant qui dit que avec Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Je le prends, ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Pour qu'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Si l'ennemi se montre, mon cœur n'est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Alléluia. Deuxième question qu'il pose. Il dit quoi ? Comment ne donnera-t-il pas tout par grâce ? Non seulement Dieu est notre protecteur, mais il est notre bienfaiteur. Il n'y a aucun bien, aucun secours qui nous sera refusé pour qu'on puisse atteindre la destinée que Dieu a prévue pour nous, n'est-ce pas ? Celui qui nous a appelés justice nous donnera d'autant plus que pour mener notre vie chrétienne, il a tout donné. Et ça, c'est très important parce que ça met par terre toutes nos excuses. Vous savez, des fois, on est « Oh, j'arriverai pas, j'ai plus la force, j'en peux plus. » Qui n'a pas dit comme ça ? « Seigneur, j'en peux plus. Reprends-moi parce que là, je serai mieux dans le ciel. » Oui, parfois, on est comme ça. Il y a des hommes de Dieu dans la Bible qui ont fait ça. Maudit le jour où je suis né, dira Job. Mais il souffrait vraiment. Mais ça met par terre ça, parce qu'il dit, nous avons tout pleinement, dit Colossiens. Et lui, il dit, j'ai pas épargné mon fils. C'est-à-dire que Dieu, il insiste sur le prix de la rédemption. En donnant Jésus et en nous sauvant, il a fait tout ce qui était possible. On ne peut pas faire plus, n'est-ce pas ? On ne peut pas payer plus. On ne peut pas donner plus. Il a donné son fils. C'est-à-dire, il n'y a aucun don que Dieu pourra nous faire dans l'avenir qui lui coûtera plus que le calvaire. C'est ça. Qui lui coûtera plus que le sacrifice de son fils. Il s'est donné. Donc, si Dieu a payé le prix, ça c'est une garantie, n'est-ce pas ? Mais que toutes choses nous seront données, toutes choses ont été acquises à la croix. Et souvent, on croit que la croix, c'est un axe isolé, c'est juste un élément central du salut. Ah oui, c'est un élément central du salut. Mais c'est aussi la garantie de toutes les bénédictions du salut. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en région parisienne, moi j'ai déménagé beaucoup. Et alors en région parisienne, quand on arrive en région parisienne, ce n'est pas un garant, ce n'est pas 2 garants qui nous demandent, c'est 3 garants. On demande les feuilles d'impôt, nos feuilles d'impôt, les feuilles d'impôt du couple, de l'épouse, du mari, des parents, des arrière-grands-parents bientôt. Ah, vous connaissez ça ? Mais, alléluia. Et ça, pourquoi ils font ça ? En cas de problème financier, ils savent où trouver les ressources.
Mais c'est bon de savoir que Dieu a payé le prix fort. Ça le garantit que quoi qu'il arrive, les ressources, elles sont illimitées à la croix. Alléluia. Que j'ai la liberté. Alléluia. Et il a tout donné par grâce. Et donc, il nous a tout donné pour vivre notre salut. Si vous demandez à quelqu'un de creuser un trou, vous n'allez pas lui donner une cuillère. Vous allez lui donner une pioche. Et Pierre dira, eh bien, Dieu nous a donné en Jésus tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Il nous a tout donné. Alors pourquoi? Eh bien, avons-nous peur? Si Dieu est tout suffisant, pourquoi est-ce que nous avons la peur de manquer ou d'échouer? Dites-moi. Vous savez, notre problème aujourd'hui, dans notre mode de vie occidental, vous savez, c'est quoi le vrai problème? C'est le souci de la sécurité avant tout. On veut des sécurités. On veut que tout soit bien calé, que tout soit bien... On a des inquiétudes, la peur de manquer, la peur de prendre des risques, la peur de suivre les traces de Jésus. Et moi, j'aimerais vous dire, oui, nous reculons avant, par exemple, de prendre des responsabilités parce qu'on va craindre de ne pas avoir assez de force pour le faire. Ou avoir des combats. On a peur de vivre une vie sans vraie sécurité matérielle et parce qu'on a peur de dire, oh, mais si jamais je me trouve dans la paille, je vais mettre un petit peu. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas être sage. Mais quand même, on a toujours cette crainte de manquer. Et dès qu'il y a un problème, vous savez, les gens vont dans les supermarchés et ils vont acheter. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais on a même peur de montrer nos émotions, nos sentiments, de montrer de l'amour ou de la douceur parce qu'on se dit, ah mais si je fais ça, je vais me faire écraser dans la vie. On a peur de laisser notre travail, de partir en mission. Moi, j'ai lu hier la lettre de nouvelles de la famille de Thierry et Cécile Haute qui sont partis au Vanuatu avec 6 enfants. J'imagine même pas dans un pays, dans une île à l'autre bout du monde. Je me suis dit, mais ça fait des années qu'ils entendaient. Et là, il doit avoir presque 50 ans. Elle a un peu plus de la quarantaine. Et ils sont partis avec les 6 enfants, comme ça. Je me suis dit, waouh. Parfois, on a besoin de... Est-ce qu'on est prêt à laisser notre Isaac et le mettre sur notre autel? Et je dirais même, parfois, même une église peut avoir peur. Même un pasteur peut avoir peur. Peur de s'engager dans des projets. Peur de voir, par exemple, même arriver des nouvelles personnes. Nous disant, ah, mais on était bien ensemble, là, il y a des nouveaux, là, je ne connais plus personne. Peur de faire des choses nouvelles, comme par exemple, quelle idée d'avoir fait aujourd'hui la prédication avant la louange. Frères et sœurs, si Dieu nous demande quelque chose, il va nous donner tout ce qui contribue, la force, la sagesse pour accomplir ce qu'il a promis. Amen. Ce chant qui dit « Tout est en Christ, il est le brin suprême. En Jésus, tout est lumière, tout est vie, amour parfait. Nous voyons en lui le Père, dont il est le vrai reflet. De toute la richesse, les trésors de la sagesse sont cachés pour nous en lui, que son saint nom soit béni. Tout est en Christ, il est le bien suprême. Par la croix, il nous dispense tous les dons du Dieu d'amour. Nous n'avons, par ses souffrances, paix profonde pour toujours. De la croix jaillit la vie, le pardon, grâce infinie, en donnant son Fils aimé. Dieu pour nous, Dieu nous a aimés. Amen. Alors, 3e question, et ça, on va aller un peu plus loin dans ces murs de crainte qui nous empêchent d'avancer, c'est qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Il est notre avocat, il est notre défenseur. Nous avons besoin de réaliser sa grâce pour comprendre qu'il est notre justice. Et ça, c'est important, parce que la grâce... c'est un remède, j'allais dire, à la morosité. Vous savez, les gens sont tristes, ils perdent leur joie parce qu'ils sont sous la culpabilité. Alors, il y a 2 types de chrétiens. Vous savez, il y a ceux qui, soit les gens, ils ont une conscience, elle n'est pas assez sensible au péché. Il y a des chrétiens, ils pêchent, mais alors, comme ça, c'est comme si leur conscience, elle est cautérisée. Mais moi, je rencontre beaucoup de chrétiens dont la conscience n'est pas assez consciente du pardon.
et qui ont du mal, qui n'arrivent pas à se réjouir parce qu'ils mettent toujours en doute la sécurité de ce qu'ils sont enfants de Dieu. Ils se remettent en cause dès qu'au moindre faux pas, à la moindre fausse pensée. Et vous savez, j'ai l'impression, vous savez, qu'ils sont comme ces adolescents, plutôt adolescentes complexées, c'est presque un pléonasme. Elles sont là devant leur glace et elles regardent. Vous avez ceux qui ont des ados, ils se regardent comme ça. Ils passent des heures. D'un coup, ils passent des heures dans la salle de bain et elles se regardent. Oh non, mais je suis moche. Non, je suis pas belle. Oh non. Vous savez, les ados, ils grandissent pas proportionnellement. Ils grandissent d'abord des pieds. Ils ont 12 ans, ils font du 45. Et puis ensuite, ils commencent à grandir, les bras s'allongent. Et avant, vous savez, c'est pas vrai, hein? Et alors, du coup, vous savez quoi? Pourquoi? Ils se reconnaissent pas dans la glace. C'est pour ça qu'ils se regardent. Ils se disent, mais avant, j'étais un enfant. Là, maintenant, j'ai des poils, j'ai tout qui pousse. Là, je prends du poids. Eh oui. Mais ils ont toujours l'image dans leur tête de l'enfant. Mais nous, on est pareil. On est sauvés, on est devenus des fils, mais on pense toujours comme des esclaves. On pense toujours comme des gens qui sont là et sous la culpabilité. Et Dieu, il dit ici, mais qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? C'est Dieu qui les justifie. Qui peut contester le verdict, frères et sœurs? Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que tu vas écouter les déterreurs de cadavres? Ceux qui te pointent du doigt, ouais, mais toi, t'étais dans le passé. Oui, mais toi, t'étais dans le passé, ok. On fait comme le fils aîné qui a dit, celui-là qui a dépensé l'argent avec les prostituées. Oui, c'est vrai, il a dépensé son argent, mais il est revenu repentant. Et Dieu dit, voici mon fils était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Nous sommes des fils et des filles sauvés par grâce. Qui accusera les élus de Dieu? Et est-ce que c'est Satan, l'accusateur des frères, qui accuse nuit et jour, qui a accusé Job, qui a accusé Joab, qui a accusé qui a accusé David, qui a criblé Pierre comme le froment? Non. Serait-ce même nous-mêmes? Parce que parfois, on est notre propre accusateur. Mais Dieu dit dans l'épître de Jean, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Alléluia. Alors on ne veut pas vivre dans cette condamnation. J'ai un chant que j'aime bien qui dit que devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Mon avocat s'appelle Amour, il intercède pour moi toujours. Alléluia. Peut-être on peut juste le chanter, juste comme ça. Hein? Sera plaider, mon avocat s'appelle Amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur mes mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner. Tu vas le dire à Satan. Et quand Satan me fait douter, viens me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché. Et il pardonne mon péché. Je vais terminer par la dernière question qui est la plus fondamentale. Et Paul va la décliner d'une manière incroyable. Il va poser cette question: qui me séparera de l'amour de Christ? Et vous savez, mes parents ont été mariés. Mon père est décédé, il avait 52 ans. Et ma maman a mis sur sa tombe: qui me séparera de l'amour de Dieu? Rien. On peut perdre un être cher. On peut perdre même l'amour de quelqu'un. Mais la Bible ici dit, Paul le dit, il n'y a rien
qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Ni personne ne peut changer l'amour de Dieu à mon égard. Et je crois qu'on ne devrait pas être comme ces adolescentes. Je reviens avec ces adolescentes. Il m'aime pas. Parfois on est comme ça. Mais Dieu dit non. Quoi qu'il arrive, je t'aime. Quoi que tu fasses, je t'aime. Quelles que soient les circonstances que tu traverses, je t'aime. Il n'y a aucune circonstance. Il est parlé de tribulation, d'angoisse, de tentation, d'épreuve, de persécution, de faim, de dénouement. On se retrouve dans la vulnérabilité, sans protection. Toutes sortes de pressions liées à l'époque à la persécution. Il dit, il n'y a rien. Et il dit, même l'avenir, même le présent, rien. Même la mort. La grande épouvante, Dieu l'a vaincu. Ni personne, aucune créature, ni pouvoir, ange, domination, être d'en haut, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Et c'est cet amour qui me donne de la valeur. C'est cet amour qui me fait triompher, qui me rend plus que vainqueur, on l'a dit, plus que vainqueur, c'est-à-dire plus que conquérant. C'est cet amour parce que Dieu m'aime, alors j'ai de l'assurance. Parce que Dieu m'aime, je fais exploser les murs de crainte. Parce que Dieu m'aime, alors quel que soit, je peux sentir délaissé, abandonné. J'ai l'impression que personne ne me comprend. Mais j'ai cette parole qui me dit non, rien, ni personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Vous imaginez que quand vous êtes venus, moi, si vous lisez le psaume 139, il dit, avant que la fondation du monde, je te connaissais. Avant que tu viennes, tu n'étais qu'une masse informe. Dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Vous imaginez que lorsque, il y a des gens qui disent, oui, mais même mes parents ne m'ont pas désiré. Mais sur les 350 spermatozoïdes, 350 millions de spermatozoïdes, il n'y en a qu'un seul qui est arrivé. Et c'était toi. Sinon, ça aurait été ton frère ou ta sœur. Et ce petite chose qui a fécondé les ovules de ta maman, eh bien, ce miracle de la vie, Dieu, il te connaissait, il te désirait. Il avait une destinée pour toi. Il t'aimait déjà. Même si tes parents t'ont pas aimé, même si tes parents t'ont abandonné, même s'ils t'ont rejeté, tu sais une chose, c'est que Dieu, lui, il t'aimait déjà. Alléluia. Alors qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Je vais demander à l'équipe de louange de s'approcher. Parce que quand on réalise ça, il y a quelque chose dans notre cœur qui bout. Quand on réalise que ça peut que emmener à l'adoration, n'est-ce pas? Le Dieu tout suffisant qui nous soutient, qui pourvoit nos besoins, qui nous défend et surtout qui nous aime. Vous connaissez mon épouse, elle est au fond. J'ai ma petite fille ce matin, alors elle n'était pas devant, elle est au fond là. Salut ma chérie, ça va? Il y a quelque chose que j'ai découvert chez mon épouse. J'ai découvert quelque chose quand j'ai découvert une autre personne quand la première fois je l'ai vue chez le dentiste. Moi, j'ai pas de problème avec les dentistes, surtout maintenant avec les anesthésies. Souvent, même quand je vais chez le dentiste, presque je m'endors en fait. Je suis là et plusieurs fois j'ai failli m'endormir parce que je suis tellement bien, je suis là. Ils soignent les membres, mais moi je suis là. Mais vous savez très bien que beaucoup de gens ne sont pas comme ça, parce qu'ils n'arrivent pas à se laisser aller. Hein. Parce qu'ils n'ont pas confiance. Mais qu'est-ce qu'il va me faire là? Il rentre dans ma bouche, là, qu'est-ce qu'il fait? Et mon épouse, qui est très rationnelle et très cartésienne, et là, je découvrais une furie. Elle criait, elle était... Elle se cramponnait, elle serrait le... Je dis, ouais, mais... Qui est cette femme? Parce que c'est une question de se relâcher et de s'abandonner. Et parfois, c'est ce qu'on a de plus de mal à faire, n'est-ce pas? Mais si on a un tel Dieu, si on a un Dieu qui est si grand, tout suffisant, qui tient nos vies, qui nous aime, qui nous défend, qui nous protège, qui nous bénit, qui nous a tout donné. Pourquoi est-ce que je ne fais jamais confiance?
Pourquoi est-ce que j'ai si peur? Pourquoi ces déprimes? Pourquoi est-ce que je suis toujours en train de me plaindre par rapport aux circonstances? On dit, mais oh, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que je suis si tiède? Pourquoi est-ce que je suis si peu zélé pour servir un Dieu si grand? Pourquoi est-ce que ma louange, elle est si timorée? En disant, oh, non, merci Seigneur. Nous avons un grand Dieu, frères et sœurs. Alors ce matin, nous allons faire quelque chose. Nous allons dire, Seigneur, je vais abandonner tous ces craintes, tous ces soucis qui m'empêchent, qui encombrent mon esprit, toutes ces accusations de culpabilité, tous ces sentiments de dire, est-ce que Dieu, tu m'aimes vraiment? Est-ce que je suis vraiment ton enfant? Et on va dire, Seigneur, alléluia, par le Saint-Esprit, je peux dire, Abba Père, alléluia. Par le Saint-Esprit, je veux dire, je suis plus que vainqueur. Par le Saint-Esprit, je peux dire, Seigneur, j'ai tout pleinement en toi, parce que tu es le Dieu El Shaddai, tout suffisant. Nous allons nous lever ce matin avec la louange. Nous allons adorer Dieu. Nous allons le célébrer de tout notre cœur. Alléluia. Nous allons élever son nom et que ce matin, ça soit la fête pour notre Dieu. Qu'on lui amène le culte dont il est digne. Alléluia.